Salut à tous, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder est une rediffusion montée d'un live du 9 avril 2019, donc à propos du métier de mangaka en France. La qualité des micros est pas ouf, on s'excuse, mais ça pose pas de problème, on comprend très bien ce qu'on dit. Voilà, bon visionnage. Et salut à tous et à tous, c'est Otaklan pour un nouveau live en compagnie de Gabi. Salut. Du coup, on est là pour parler, donc c'est un live parlage tranquille, où on va parler donc du métier de mangaka en France. Donc déjà on n'est pas hyper expérimenté, on n'est pas publié ou quoi que ce soit. Donc c'est des amateurs. Niveau pro, on va pas se mytho. Voilà, donc ouais, de ouf, ouais. Ouais, niveau pro, ouais. Du coup, on va... Avec on est bien. Ouais, je pense qu'on le viole, quoi. En termes de visuel, je pense qu'on n'est pas loin du tout. Mec, on soulève tout le manga game. Bah, c'était clair. Ouais, Shiroda, après, c'est un petit joueur. Je pense qu'il faut que je lui donne des cours, un petit 4, mais. Ouais, la semaine dernière, je l'ai appelé, je lui ai dit, ma pute, et il a raccroché, tu vois. Bah, du coup, il y aura la rediff. Donc c'est cool. Il y aura la rediff sur la chaîne. Alors, soit il y aura un peu de montage et les moments chiants seront coupés. Enfin, pas chiants, mais où il y a des blancs. Du coup, on va parler du coup du métier de mangaka en France. On va parler de plusieurs points. On les a pas notés sur l'écran live, mais j'ai une petite fiche. On a préparé le live assez sérieusement. Exactement. On est organisé. Exactement. Donc, on a noté quelques idées. Tu veux que je les cite ou alors je les citerai à chaque fois qu'on a fini un point? On va faire au fur et à mesure, c'est mieux, je pense. Ok. Donc, tout d'abord, on va parler du coup du système comment être publié et la question argent. Donc, comment être publié. Alors, il me semble qu'il faut monter un dossier. Ouais. Qu'on envoie donc à la maison d'édition. Si on habite à côté, on peut le voir directement. Ouais. Voir un éditeur, prendre rendez-vous. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas, donc on envoie par mail ou par poste. Ce que je veux dire, donc pour monter un dossier, en général, il faut un synopsis avec du style on raconte l'histoire, ce qui va se passer, tout ça, avec les intentions de l'auteur, des storyboards et des pages terminées, histoire de donner envie à l'éditeur d'en savoir plus. En général, soit si ça l'intéresse pas, il vous met un gros next, et en général si ça l'intéresse, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre rendez-vous avec vous et après on va discuter d'une éventuelle série, en combien de tomes elle va se compiler, si ça marche, prolonger, comme ça s'est passé avec Dreamland par exemple ou Radiant. Si la série marche bien en général, ce qui n'est pas toujours le cas. En parlant, qu'est-ce qu'on peut dire? En soi, le dossier, en fait, c'est un petit peu comme au Japon. Donc, au Japon, je pense que ça, beaucoup de personnes le savent, mais tu vas voir donc une personne, un éditeur, donc que ce soit la Shueisha ou même ailleurs. Donc, il va tu vas lui présenter tes planches, donc terminées. C'est l'exemple qui est donné donc dans Bakuman, par exemple. Ouais. Tout se passe pas comme dans Bakuman, en tout cas en France. Au Japon, c'est... En France, pas du tout, mais au Japon, ça se passe pas toujours pareil. Et puis c'est vraiment en théorie, genre, c'est pas toujours. Voilà, c'est vraiment en globalité, etc. Vraiment la vision utopique, parce que même si dans Bakuman ils font perdre souvent Takagi et Mashiro, en général ils s'en sortent plutôt bien, j'ai l'impression. C'est ça. Bah non, en vérité, il y a énormément d'échecs. On peut le constater par rapport aux séries qui ont été très rapidement arrêtées dans le Weekly Shonen Jump. Certes, il y a pas mal d'échecs, mais comparé à la réalité, je trouve que Takagi et Mashiro ils s'en sont sortis vraiment bien, quoi. Ok. Ah ok, j'avais compris l'inverse. Oui, ok, oui, carrément. Genre, c'est un peu comme si c'était des élus en fait. Ils ont eu pas mal de cubes. Après, ils sont assez talentueux, j'ai envie de te dire, mais en vérité, il y a énormément de mangaka qui travaillent au Shonen Jump, qu'ils finissent en dépression, soit parce qu'aucun de leurs travaux sont acceptés, soit parce que leur série a arrêté après, soit très rapidement, du coup, ça leur fout un coup au moral vis-à-vis de tout le travail qu'ils ont fait, soit c'est après longtemps et ça, c'est soit pire, soit moins pire, mais voilà, en général, il y en a pas mal qui finissent en dépression et tout, ce qui n'est pas forcément le cas dans Bakuman, à part pour Iramaru pour le coup. Ouais, après, ça du coup, c'est vraiment le point de vue japonais. En France, c'est plus.
il y a énormément d'échecs. Bon, attends, au pire, je te laisse continuer 2 secondes. Excuse-moi, je dois me couper Ouais, 2 secondes. il y a énormément... Après, du coup, ça dépend aussi comment ça s'appelle, de la façon du système d'édition. En fait, tout simplement, au Japon, le rythme est beaucoup plus soutenu en termes de planches à rendre qu'en France. Et la question qu'on se posait tout à l'heure, c'est est-ce que c'est plus chaud de faire un tome tout seul, 46 pages, genre de BD franco-belge en France sans assistant, ou est-ce que c'est plus chaud de faire à 4, enfin un chapitre de 20 pages à 4 en une semaine? Et je ne saurais pas vraiment répondre à cette question en fait. Bah, Je sais pas du tout. en vérité, quand on y pense, en vérité, on peut se dire que le travail est multiplié par 4 en soi, parce que tu dis ce que tu dois faire tout seul, tu as 4 personnes qui vont t'aider tous les jours. Divisé par 4 du coup. Bah oui, divisé. Bah, la production est multipliée par 4. La production, attends, faut que mon cerveau se connecte. Bah, en gros, qui dit bonsoir. tu vas produire plus si t'es plusieurs que si t'es tout seul. Yo Yanis. Ah oui. Ouais. Oui, effectivement. Donc, mon cerveau s'est connecté, c'est bon, on est présent, on est là. Ok, c'est bon. C'est bon. Donc, non, c'est clair. Hmm. J'ai dit ouais, c'est clair. Du Ouais. coup, parce que en termes de production, mais en vérité, je pense que c'est plus chaud le système éditorial japonais. Je pense que c'est beaucoup plus chaud de faire un chapitre de 20 pages, voire même plus la plupart du temps, qu'un tome 46 pages en une année. Je pense que c'est assez facile. Ouais. Après, je pense que nous, on le fait, par exemple. Je pense que nous, on le fait même en moins d'1 an. En fait, moi, je pense que on le fait, mais on n'a pas encore le talent pour le faire. Enfin, on a l'envie et on peut le faire parce qu'on peut produire. On n'a pas encore assez d'expérience. Mais voilà, c'est ça. On n'a pas le talent de beaucoup de mangaka français comme Christophe Cointeau, Renaud Lemaire, Tony Valente, etc. Pas niveau pro, quoi, tout simplement. Au-delà des grands mangaka, on n'a pas le niveau pro, autant en termes de dessin, autant graphiquement qu'en termes de scénario, quoi. On n'a pas le level, c'est tout. Ouais, en technique, on débute en fait. Genre, même si on aime ça, on peut pas être au niveau de 20 personnes qui font ça depuis 15 ans, 20 ans. Je pense qu'on sortira du bac et déjà on aura un bon gros niveau. Sûrement, enfin si on continue encore, mais bon, je pense que oui. Oui, ouais, c'est certain. Chaque sinon, je finis au chômage directement. C'est terminé, fin du voyage. Non, mais, c'est clair. Ouais. Mais du coup, ouais, après, moi je pense que ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est que de se démarquer en France, car au Japon, tu as tout ce système de tu veux faire un manga, ok, bah il y a un concours qui te propose de faire ça. Tu le fais, beaucoup de personnes vont te remarquer si tu as du talent, etc. Ouais, au Japon. Le prix Tezuka, là. Oui, voilà, c'est ça. Alors qu'en France, t'as rien, enfin, t'as pas de magazines qui font ça. Même si, même si la France est réputée comme étant le 2e pays le plus consommateur de manga, je trouve qu'il y a vraiment il y a vraiment un putain d'écart entre le système éditorial. C'est pas du tout la même chose en France qu'au Japon, quoi. Au Japon, il y a énormément de personnes, il y a quasiment un Japonais sur 2 qui achète le Jump, ce qui est absolument pas le cas, moi je suis à Marseille, tu demandes à une personne dans la rue à Marseille si elle lit One Piece, la plupart vont te répondre non, et c'est normal, parce que les mangas, il y a pas mal de personnes qui sont âgées en plus, c'est pas leur délire. Exactement. Alors qu'au Japon, il y a des vieilles personnes qui lisent des mangas et tout, ça pose absolument pas de problème. Donc forcément, l'édition peut pas être la même du tout. Et puis surtout, c'est dans la culture. C'est dans la culture aussi, exactement. Avec Tezuka qui arrive en premier, qui a tout démocratisé en fait. Et puis même, enfin, quand tu prends par exemple, les mangas, ça arrivait très tardivement en France, et puis même, les mangas, ça a été connu déjà de base sous forme un peu dessin animé, sinon il y avait de la BD. C'est qu'après que. Ça arrive en dessin animé, avec Dragon Ball, Ken le Survivant, Senseiya, tout ça, ouais, c'est clair. Le manga a commencé à être importé en France très tard. Forcément, parce que, comparé à. Comment ça s'appelle One Piece, c'est la base, Yanis, exactement. Mais. Comment expliquer On va prendre l'exemple de Dragon Ball, parce que c'est un peu le Big Bang, c'est un peu l'origine de tous les Neketsu Shonen. Mais comment expliquer Dragon Ball, ça a débuté dans les années 80, un truc comme ça, tu vois. Et en France, dans les années déjà
90, il me semble qu'il y avait déjà Dragon Ball, tu vois, Ouais. en France. Donc c'est arrivé quand même assez tôt par rapport Euh, tout le label, quoi. C'était vraiment oui, pas aussi avancé. l'univers, Dragon Ball est arrivé très tôt en France, mais sous forme de dessin animé, pas sous forme de tomes reliés. Oui, d'accord. Si tu parles C'est ça. moi je te parlais de culture manga, genre de culture manga, Dragon Ball est arrivé Bah, assez tôt. ça arrivait, en fait, ça arrivait très tôt, mais déjà, c'était pas considéré comme des mangas ou animes, c'était considéré comme des dessins animés. Ouais, Donc, clair, la plupart des enfants considéraient ça comme un animé, comme un dessin animé normal, voilà, comme Spirou ou je sais pas trop quoi. c'est J'ai ça, pas ouais. trop de ref. Mais je trouve que c'est arrivé assez tôt. Et après les mangas papier, c'est vrai que ils sont arrivés beaucoup plus tard, c'est clair, mais ils sont arrivés beaucoup plus. Enfin, j'ai pas vraiment de répartie de ce côté-là. Mais je vais pas te mentir, mais c'est juste qu'ils sont arrivés assez tôt, quoi. Genre, tu demandes à pas mal de l'ancienne génération, plus vieux que nous, ils ont déjà eu les tomes de Dragon Ball quand ils étaient petits, ils sont tous passés par là, quoi. Ouais, après, il y a Je sais aussi, pas. il y a aussi beaucoup eu le fait que quand les mangas sont arrivés en France, ça a beaucoup été critiqué euh, comme quelque chose de violent. Eric Bah, ça, Zemmour, c'est plus des personnes très cons, style, je vais citer un nom, Zemmour, mais Eric Zemmour, tu par peux exemple. De le quoi? mec, ouais, le mec, c'est clair que le mec, il passe à la télé, le con, et il dit oui, tous les mangas sont violents, mais quand il Ouais. dit c'est bien, alors que putain. Donc Enfin voilà, voilà quoi, c'est. pour donner d'exemples. Après, c'est vrai que ça, enfin, on se dit que ça fait quand même longtemps, mais je pense que l'avis sur la question n'a pas trop changé ton point de vue, j'imagine, mais bon, bref. Mais, euh, mais voilà, donc c'est arrivé, je pense que ça s'est beaucoup fait péter la gueule. Surtout les dessins animés, je pense que Et les... encore, on parle de manga japonais, on parle d'exportation, alors que le manga français qui est arrivé un peu plus tard, même beaucoup plus tard, enfin il y a Hmm, 10 ans quoi, en 2010, un peu plus tard même, enfin un peu plus hmm, tôt, pardon, et il s'est quand même fait péter la gueule. Je fais référence à Renaud Le Maire, quoi, il s'est fait déchirer, alors que le manga nippon, vraiment qui vient du Japon, il était accepté à ce moment-là, c'est vraiment le manga français. Après il y a eu deux étapes en fait dans le manga. Il y a hmm, eu d'abord l'exportation, puis après la démocratisation française de ce format en fait. exactement. Bah, Dreamland, c'est arrivé courant 2005-2006, il me semble. Et ça, il l'a précisé dans une interview où vraiment il disait que cet homme, enfin, carrément cet homme sont fait défoncer car le manga était vu comme quelque chose Après, il de y a énormément de japonais. facteurs. Ouais, c'est clair, mais il y a énormément de facteurs aussi que le fait qu'il se soit fait défoncer, c'est d'abord par rapport aux préjugés. Les gens qui pensent qu'il faut avoir la nationalité japonaise pour pouvoir faire du manga, bon déjà c'est faux. Il y a Mm. déjà eu ça à cette époque-là, et puis en plus de ça, faut reconnaître que les premiers tomes de Renaud Le Maire, en termes de trame, en termes de dessin, c'était pas ouf. Mm. Le scénario était pas mal, le scénario était cool. C'est pour ça que d'ailleurs ça continue encore aujourd'hui. Ouais. Mais faut reconnaître que en termes de graphiquement, c'était assez naze, c'était très occidentalisé, j'ai envie de dire. Enfin, si c'est c'est occidentalisé, ça a Ouais. été beaucoup occidentalisé, c'était très cartoon, très manga franco-belge Bah en fait. ouais, Enfin, très BD française un petit peu. Ouais, c'est exactement ça, et c'est ça que, et le fait que ce soit vendu comme étant un manga, les fans puristes, ils n'ont pas du tout apprécié ça. Du coup, ils sont allés l'insulter sur les réseaux sociaux. C'est un scénario prévisible en fait. Mm. Après, en fait, moi je trouve que c'est un peu, enfin, du coup, j'avais pas, enfin, j'avais 3 ans quand Dreamland s'est sorti, du coup, je peux pas avoir ce recul-là, mais euh, quand tu réfléchis bien, en fait, que tu regardes les premiers tomes de grandes séries comme par exemple Naruto, etc., tu te dis, ok, le dessin était bien, mais évidemment, quand tu compares au sommet, t'es en mode, ok, enfin, finalement, le tome 1 était un peu naze, tu vois. Et moi, je Ouais, c'est pense clair. que c'est exactement ce qui s'est passé avec Dreamland, tu vois. Les premiers tomes étaient vraiment, le dessin était franchement Ouais. à chier, on va pas se Mais mentir. c'est un peu le cas en fait avec toutes les séries en fait. C'est un peu le cas avec toutes les séries. Les premiers tomes en général sont assez, comparés à la fin en fait du manga, sont assez ridicules. Je prends l'exemple de Bleach. Hmm. Ouais, Le mec, on dirait qu'il a changé de main quoi. Tite Kubo, il est devenu hyper fort, surtout à partir du tome 20 quoi. À partir de l'arc à Rancard, juste après ouais. la Secret Society, le mec est devenu vraiment super fort. Non, c'est vrai. Ce Après quand qui a tu... surtout fait défaut à Renaud Le Maire, c'était le style de dessin. Du Technique. skill en fait, au-delà du skill qu'il a, c'était vraiment le style de dessin et les préjugés par rapport à sa Nationalité. nationalité. Pardon.
Après, quand tu compares, enfin, quand tu regardes son tome 18 qui vient de sortir là, par exemple, enfin, sortir là, ça fait peut-être un an, pratiquement, bientôt un an que c'est sorti, mais Ouais. tu remarques le changement en, certes, une dizaine d'années, mais Ouais, quand c'est tu clair. compares ce qui s'est passé en 10 ans avec Chrono Le Maire et ce qui s'est passé en 10 ans avec un auteur japonais, tu te dis que le mec est tout seul, il a tout dessiné tout seul, que ce soit les Le mec, arrière-plans, le mec, c'est etc. un gros bosseur. C'est Ouais, ça, c'est clair. C'est clair. ça c'est Mais incroyable ça. qu'est-ce que je voulais dire? Ou après le comment ça s'appelle? Le français a été assez démocratisé entre-temps, mais comment expliquer? Je trouve que le style de Renaud Le Maire, même si ça avait été sorti aujourd'hui, enfin à l'époque là, le style qu'il a, enfin oula, j'arrive pas à parler, on va se calmer tout de suite, il faut que je C'est reprenne le capté. contrôle. Genre si le Renaud Le Maire quand il avait sorti son premier tome, s'il avait eu le niveau graphique qu'il a maintenant, Hmm. je trouve qu'il se serait quand même fait casser la gueule parce qu'il a quand même un style assez particulier. Et même les préjugés auraient quand même été là, donc dans tous les cas, je pense que le style graphique aurait pas changé grand chose. Je pense qu'il se Bah, serait quand même fait casser la gueule. moi, en fait, déjà, je trouve que son style maintenant ressemble énormément à un style japonais. Enfin, tu ressens de temps en temps le style un peu franco-japonais qui ressort de son style, parce que c'est son style à lui, c'est propre à lui-même. Un peu Mais occidental, ouais, c'est clair. ouais, mais il serait arrivé avec un premier tome comme son 18. Je pense que personne lui aurait craché à la gueule pour son dessin, mais Son dessin, ouais. juste pour le fait qu'il soit français et qu'il fasse du manga japonais. Ça, les lecteurs français ne l'acceptaient pas. Bon, maintenant c'est passé. D'ailleurs, on peut rebondir là-dessus. Est-ce que le fait d'avoir la nationalité pas japonaise, du coup, est-ce que ça te décrédibilise en termes de genre ton œuvre? Est-ce que ça te décrédibilise ton œuvre de pas avoir la nationalité japonaise pour faire un manga? Bah, non. Enfin, c'est. Ah Moi, je Dépend pense quel que pays non. en fait. Comment? Genre, je Exactement, pense qu'au Ninja. Japon, non, tu vois. Genre, au Japon, je pense qu'ils s'en battent les couilles. Mais genre, je pense qu'en Europe et surtout en France, genre, on a cette mentalité du faut qu'un truc vienne d'un pays où ça a été créé pour que ce soit forcément bien, tu vois. Ouais, c'est clair. Ah, bah, tu dis qu'au Japon ils s'en battent les couilles, mais je pense pas tant que ça. Enfin, je pense qu'ils quand même ils ont des petits préjugés. Genre ils doivent se dire qu'est-ce que c'est cette merde là, un manga français qui sort. Je pense qu'ils sont assez réticents. Pas autant qu'en France effectivement, mais je pense qu'ils sont quand même assez réticents. Ouais, moi. Bah, Donc genre maintenant? même maintenant, je pense. Ah, je sais Après, pas. Après, avant, il n'y avait pas tellement de mangas français au Japon, quoi. il y en Maintenant, avait pas du tout. maintenant, ça se démocratise énormément, hein. Genre, Ouais. quand tu vois En fait, tout Mais ce qui les esprits sort, s'ouvrent. Les esprits. c'est puis comment ça s'appelle? C'est Renaud Le Maire. Il a un petit peu déforesté la forêt avec Dreamland pour la communauté française, mais je Hmm, pense que Tony Valente il a fait la même, mais pour la communauté japonaise avec son manga quoi. exactement. Ouais. Il a un style graphique en plus qui se rapproche assez qui est Yusuke pas du tout comme Murata. Renaud Le Maire, qui est très manga. Il a un style très manga. Qui, Tony Valente? Ouais, Ouais. Tony Valente. Enfin, son style, ouais, c'est vrai qu'il est plus. Moi, Beaucoup plus personnellement, manga. je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui de Yusuke Murata. Et Ouais. oui, au niveau des yeux surtout. Je Ouais, trouve. En il y a un même temps, style c'est qui se son rapproche dessinateur beaucoup. préféré, donc il y a forcément de l'inspiration. Ouais, évidemment. Mais ouais, à voir. C'est quoi les prochains points là que tu voulais parler? Euh, Tu veux qu'on switch de points? Hein? Qu'on switch 2 points, il me semble que tu avais noté pas mal de points. On a Ouais, rebondi ouais. jusque là, mais là je sais plus ce qu'il y a comme Bah là, sujet. on peut parler. Euh, ouais. Les difficultés du métier. J'ai bugué. Il est trop con, Yann. Ouais, j'ai vu. Les difficultés du métier, on peut parler. Car, bah, surtout au Japon, en fait, on retrouve souvent ça au Japon pour les dessinateurs du Jump. Prendre par exemple, Yusuke Murata et Shiroda en ce moment. Bah ouais. Car, Bah, surtout Shiroda, parce que ça fait une beaucoup plus grosse durée de temps. Le mec, il est au bout de sa vie. ouais, Le mec, il shoot au Coca, au Red Bull et au café. Et ouais. il peut, mais c'est assez chaud. Du coup, ouais, bah, c'est hyper compliqué. Réussir à tenir, bah, ça fait combien de temps qu'il publiait Shiroda? 20 Ça ans fait plus pratiquement. de 20 ans. Ça fait une vingtaine d'années, ouais, c'est Ouais, chaud. donc 20 ans À que le raison mec dessine. un chapitre par semaine de 20 pages au moins, tu vois. Ouais, C'est ultra chaud. en Même plus, distance. enfin, ces dernières années, genre ça fait peut-être 10 ans
qu'il est souvent dans les top 1 du weekly, donc ça veut dire que tout le monde aime son œuvre. Donc il peut pas du tout se décourager, se dire non, je dois arrêter, non, je dois prendre une pause. D'ailleurs, je recommande une chaîne YouTube qui s'appelle Otakult. Je sais pas si tu connais. Ouais, j'aime bien aussi. Ouais, moi aussi. Ouais, voilà. Ou dans les sommaires, voilà, il dit clairement les tops, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas. Je regarde ce que On remarque les séries qui sont souvent. Bah, c'est souvent les mêmes en fait. Ouais. Du style, en ce moment, c'est Néolation et Gokutei Iguma, il y a un truc comme ça. Et les top 1, c'est toujours les mêmes. C'est Haikyuu, Dr. Stone, The Promised Stone, Neverland. exactement. Ouais. Mais, Après, tu remarques en plus, en ce moment, à cause des difficultés qu'a l'auteur de pondre un chapitre par semaine, il a souvent une semaine dans le mois qui saute, car il peut pas tenir ce rythme. Il est obligé de se reposer, etc. ouais, c'est particulièrement le cas pour Eiichiro Oda, du coup. Ouais, Enfin, c'est je sais ça. pas si tu parlais juste de Oui, lui, mais oui, ouais. je parlais de lui. On peut parler aussi de la réalisation d'un chapitre entier, comment ça se passe. Genre, Vas-y, quelles étapes. tu veux en parler ou... Oui, je peux, mais si tu veux en parler. Au pire, fais la première partie, je fais la deuxième. En général, imaginons qu'il n'y ait pas d'avant-chapitre, que vraiment on va présenter le premier chapitre. On va d'abord voir l'éditeur. Bon, imaginons qu'on a déjà gagné un concours et qu'on travaille dans le but de lancer le premier chapitre d'une série. Bon, là, dans le système éditorial japonais, hein, du coup, pas français. On va d'abord présenter des storyboards qui vont être travaillés, retravaillés, retravaillés avec l'éditeur pour pouvoir donner le meilleur rendu possible. Ensuite, on va passer aux planches finales. Donc les planches finales, je te laisse dire comment ça se passe, comment on les fait. Tout d'abord, donc si on part du principe japonais, de quoi on parle d'un premier chapitre, donc il n'y a pas d'assistant. Pas encore d'assistant. Ok. Donc du coup, donc tu as ton storyboard donc, que tu as fait. Storyboard, donc c'est ton brouillon de ta planche finale. Donc après tu prends tes planches, tu fais ton crayonné en globalité au propre avec tout ce qui est décor, etc. Sur des feuilles du coup qui sont différentes que les storyboards, des feuilles beaucoup plus grandes en général pour qu'une fois que c'est rétréci, ce soit plus beau. Donc c'est souvent des dilateurs, etc. Donc des feuilles assez rigides, plus rigides que des feuilles simples. C'est une texture un peu plastifiée, je trouve. C'est très spécial. J'ai surtout pour l'encre, tout ça, pour que ça soit mieux. Pour que l'encre accroche bien, donc du coup, les mangaka japonais, je pense que vous le savez tous, mais encre à la plume, la plupart du temps à la plume G, donc c'est la plume la plus utilisée. Pour ancrer les persos, du coup. Ancrer les persos, et même ils prennent des plumes Kabura, je crois que c'est ça, pour ancrer les décors, ou même des Marupen. Il y a la Kabura Pen pour pouvoir dessiner les décors, et la plume ronde pour les petits détails. C'est ça. Et du coup, après, il y a tout ce qui est la partie tramage. Ah oui, putain, le tramage. Le tramage, donc c'est-à-dire mettre, vous savez, les petites bandes noires, enfin. Adhésives. Comment? Après, comme je le fais de façon traditionnelle, je peux peut-être mieux en parler, du coup. Vas-y, parce que du coup, moi, j'arrive pas à bien expliquer. Ouais, moi, je l'ai fait à l'ordi. Donc, alors, les trames traditionnelles, donc déjà, on les achète sur un site qui s'appelle Before Comics, en France, hein. Après, au Japon, ils n'ont pas besoin de ça, ils vont dans n'importe quel magasin, il y en a. Mais comment expliquer? C'est une espèce de grande feuille, un peu plus grande qu'une feuille A4, petit A3 on va dire. Donc c'est une espèce de bande adhésive qu'on va d'abord découper grossièrement sur le dessin. Après on va découper, on va faire les contours et ensuite on va gratter les petits détails et tout pour que ça fasse un rendu gris, noir ou des effets de speedline, etc. En gros c'est comme ça que ça marche. Et ça, on peut noter que je trouve que de plus en plus les nouveaux mangaka se servent du PC directement. Car les anciens mangaka comme Eiichiro Oda, l'auteur de Jojo, eux font directement sur les vraies planches, car ils ont eu l'habitude de faire comme ça depuis les débuts. Mais les nouveaux mangaka, enfin les nouveaux, ça se dit pas, mais les mangaka de maintenant, japonais, le font beaucoup plus, donc à tout ce qui est numérique, car c'est beaucoup plus simple, comme la colo par exemple. L'auteur de My Hero Academia fait ses colos sur PC. J'ai vu. Ça, j'ai vu dans le Jump Ryu, là. Ouais, j'ai vu que tu les avais. Je suis assez jaloux. Je les ai commandés sur Non, mais bon. Quand je vois qu'il coûte 15 balles, bon.
Non, mais oui. C'est assez cool. Quand tu l'as en main, c'est assez cool. Non, mais T'as je l'impression de te vais venir sentir, t'évoler, je te l'annonce. Tiens à lire un commentaire de Yanis. Alors il a dit ouais, mais Oda, il a pris qu'une pause dans sa vie de 1 mois et il a 15 assistants avec lui. De santé s'aggrave, il le vit bien d'après sa famille. Alors c'est vrai et faux. Après, tu te dis que Il a dit qu'il a pris qu'une pause dans sa vie de 1 mois, ce qui est faux. Certes, alors oui, c'est vrai, il a pris une pause d'1 mois pour l'ellipse des 2 ans de One Piece qu'il y a. Mais l'auteur Oda, il a une pause de 1 semaine par mois, il me semble. Il a une semaine où il n'y a pas son chapitre qui est dans le Jump. Donc non, Oda prend régulièrement des pauses vu son état. Vraiment, ça grave comme tu l'as dit. Donc c'est vrai, faux ce que tu as dit. Bah, puis surtout que je relève un point, donc ça j'avais entendu ça dans un live il y a pas très longtemps, qui disait en gros que les Japonais sont souvent, enfin, ils montrent jamais qu'ils sont pas bien, tu vois. Genre ils sont souvent en mode non ça va, non j'ai pas besoin de vacances, non voilà, alors qu'en vrai ils en ont besoin. Mais ils le montrent pas car bah surtout les mangaka ils aiment faire ce qu'ils font, ils kiffent faire ce qu'ils font donc voilà, donc ils vont pas te dire oh tiens je vais prendre une pause. Ils kiffent ce qu'ils font, donc pourquoi prendre une pause? Ça, c'est même repris dans les animés. Hein. Les personnages d'animés sont souvent comme ça, souvent ne demandent rien. C'est un peu le cliché du japonais, un petit peu, comment expliquer? Bah, à rien demander, enfin. Voilà. Qui dit toujours Daijobu, voilà. Ça, c'est pas nécessaire, mais voilà quoi. Si, c'est bien. C'est bien de le dire. Yanis qui dit, je voulais dire vacances. Oui, vacances, il n'en prend pas beaucoup. Il prend des pauses, mais pas de vacances, effectivement. Ouais. De ce point-là, je ferme ma gueule. Il est vrai qu'il a raison. Donc, c'est quoi les autres points, Vincenzo? Eh ben, on peut revenir peut-être sur le problème des mangas à se démarquer, car on n'en a pas parlé ça. On n'a pas parlé vraiment, car on vit dans un monde où maintenant le manga, que ce soit en France, enfin non, c'est en France, il y en a énormément qui sortent, donc pratiquement tous les mois, il y a une nouveauté, etc. Et pour des mangas français, c'est très compliqué de se démarquer dans ce domaine, car tu te mets en tant que lecteur, tu vas jamais aller acheter un petit manga français que tu vas voir, tu vas plus te dire ça c'est japonais, ça va plus me correspondre, etc. Et je tiens à revenir juste sur 2 points. C'est que le fait que, à l'heure actuelle, le fait que ce soit, ce qui est bien en fait avec l'évolution, c'est que le fait que le manga français ait énormément évolué, à un point que maintenant c'est presque un argument de vente qu'un manga soit français. Par exemple, si on regarde Tinteren, il me semble qu'il y avait une bande autour du manga en mode le nouveau manga français, OMG et tout, tu sais, des trucs comme ça. Ouais. Non, puis c'est vrai. Et je trouve que c'est assez cool et c'est assez prometteur pour nous parce que ça nous évitera peut-être de passer par la case chômage. Je pense que... On y passera, t'inquiète pas. Yes, mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, le fait en fait le manga qui soit aussi populaire, c'est autant un avantage qu'un inconvénient. Parce que le fait que le manga soit populaire, ça va certes diriger les lecteurs vers les rayons manga, mais le fait qu'il soit aussi populaire, c'est à la fois aussi une épine dans le pied parce que, comment expliquer? Il y a tellement de nouveaux auteurs qui veulent devenir mangaka que séries en fait, il y a trop, même si les projets sont bons et qui sont du coup édités, il y a beaucoup trop de séries, donc comme tu l'as dit, les gens vont pas forcément regarder les petits mangas qui sont sur le côté, parce que l'air de rien, il y a pas mal de mangas français qui sortent et on s'en rend même pas compte en fait. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, effectivement. Il y a énormément de personnes très talentueuses en France surtout qui dessinent ultra bien, qui ont des bonnes idées d'histoire, qui maîtrisent très bien le storytelling et qui arrivent à raconter une histoire assez fluide et cool à suivre. Ça on en parlera un peu après, ne vous inquiétez pas de tout ce qui est les mangaka français. En France, leur niveau, etc. On en parlera juste après. Ouais. Vas-y, continue. Comme j'ai pas d'inspi, je te propose qu'on passe direct à ça. Attends, il y a pas mal de choses à développer sur ce sujet, je pense. Genre. Je développe et je rebondirai sur un de tes arguments. Ok. Donc du coup, comme tu l'as dit, ouais, je pense, ouais, c'est vraiment un argument maintenant de dire que un manga est français et du coup tu peux l'acheter. C'est un argument de vente. Exactement, c'est un argument de vente. Et ouais, c'est cool. C'est bon. Hein. Et j'avais grave de l'inspi, c'est parti d'un coup, quoi. C'est super.
Son inspi l'a fait bon, le mec. Tu déconnes, je me taille. C'est bon. Euh, ouais, yes. Mais du coup, euh, ouais, du coup, les mangas français sont beaucoup négligés euh, de part du fait qu'ils soient français. Et il y a enfin, yes. C'est-à-dire, exprime-toi, c'est pas grave, reprends ton Allez, souffle. c'est pas ça question de ça, c'est que je sais même plus quoi dire, quoi. C'est assez chiant. C'est à la fois un sujet assez vaste et assez refermé à la fois. Pique, Mais t'as ouais, vu? du coup, il y a beaucoup de mangas français qui sont vraiment hyper bien, qui sont pas assez lus. Je prends l'exemple par C'est exemple de clair. Kintaron, qui a dû se finir au bout de 4 tomes, il Ah me ouais. semble. Il y a que 3 qui sont sortis, mais le quatrième va bientôt arriver. Qui ont Ouais, dû se finir à cause parce qu'ils n'étaient pas assez populaires, pas assez lus, pas assez achetés. Et du coup, bah, c'est clair. Bah, ah, ça suit la même logique du coup qu'au Japon et qu'un peu partout en fait. Mais c'est dû à quoi ça en fait? On sait pas. bah aussi, on a parlé avec Nico, genre c'est au manque de popularité du manga, quoi. C'est le manque de vent. Manque de De... vente. Ouais, La question c'est est-ce que genre à quoi c'est dû le fait que ça se vende pas, c'est ça? ouais, voilà. Bah, Bah ah, je serais je pense avoir une réponse parce que moi par exemple je vais peut-être passer pour un fils de pute mais le tome 1 je l'ai même pas acheté parce que il y a trop de séries que je suis, il y a trop de tomes que j'ai hmm, et je Enfin, suis moi, pas j'ai pas de manga français non plus. Hein. je peux pas je peux pas acheter énormément de choses. Même Radiant, ça fait longtemps que je veux le commencer, mais je suis déjà sur pas mal d'autres séries, donc je peux pas acheter 500 trucs. Surtout que en France, le manga coûte assez cher. On peut rebondir là-dessus d'ailleurs. Le prix du manga en France, ouais, ça coûte assez cher. effectivement. Au Japon, par exemple, la collection complète de Soul Eater de 25 tomes, ça coûte 20 euros, s'il te plaît. Les 20 euros, c'est t'achètes 3 tomes avec et tu vas te faire enculer pour la suite. Quoi. Non, mais c'est vrai que C'est c'est un peu chaud. alarmant. C'est clairement alarmant. Quand tu vois que bah, tout ce qu'ils te prennent, en fait, tout simplement, genre 7 euros un tome. Encore, un manga japonais, encore, tu le mets à, je sais pas, 2 3 euros. Enfin, non, on va aller 3 4 euros. Un truc assez classique, un peu comme si tu payais un tome d'occasion. À la limite, un tome français, tu le mets à 7 euros parce que l'auteur doit avoir de la marge, etc. Parce que c'est pas. Les auteurs français n'ont pas le même succès et les mêmes ventes qu'un auteur japonais. C'est compréhensible, mais mettre tous les tomes à 7 euros, c'est impossible. Après, le petit souci, c'est que c'est pas. Comment expliquer? C'était pas les éditeurs japonais qui vont financer les éditeurs français. Ouais. C'est les éditeurs français qui vont payer les imprimeries. Et même si ça vient d'une série qui, au Japon, a pas mal de succès, eh ben, elles peuvent pas se permettre, vis-à-vis des tomes et des pages imprimées, elles peuvent pas se permettre de mettre le prix à 3 euros. Après, s'il y avait beaucoup plus de personnes qui achetaient, même si on est le deuxième pays le plus consommateur de mangas, même s'il y a plus de personnes qui achetaient des mangas, eh ben, je pense pas que ça changerait grand chose. Et je tenais aussi à rebondir sur un truc assez intéressant, une vidéo que j'avais vue. C'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Shonen Jump ou de trucs équivalents en France? Parce que ça marche pas. Ça Non. marche pas, personne l'achèterait. On avait vu ça avec Nico. Ouais. C'est pas le seul argument en fait, c'est pas la seule chose. Je te parle de Shonen Jump. Puis tu mettrais quoi dedans, genre? Ouais, voilà, c'est ça que je veux dire. Par exemple, en fait, le problème, c'est que les séries en fait qu'il y a dans le Shonen Jump, elles sont toutes obtenues par des éditeurs différents en France. Par exemple, l'éditeur de One Piece en France, c'est pas du tout le même que celui de My Hero Academia, par exemple. Ça Pareil serait un pour vrai Naruto. bordel. En termes de bénéfices que les maisons d'édition partageraient, ce serait ridicule et ce serait Du coup, pas assez rentable. ça coûterait 30 balles. Ouais, ça coûterait ultra cher et du coup, à ce moment-là, personne l'achèterait. Et par effet boule de neige, bah, il n'y aura pas de bénéfices. Donc, du coup, ouais, ça servira à rien du tout. Donc voilà, c'était juste la petite minute info. Pourquoi il n'y a pas de Shonen Jump en France. Je voulais absolument l'aborder parce que, bon, on parle de ça en fait. Après, il en a été fait des trucs un petit peu similaires. Par exemple, moi, j'avais des petits magazines, donc j'en ai. C'était Manga Player. Donc, c'était des petits magazines avec des infos japonaises. Et je crois que c'était des. Je sais pas Ça si- doit être pas mal, ça, il me semble. Comment? Assez vieux. Ouais, c'est vieux, oui, voilà, c'est ça, c'est vieux. Et je sais pas C'est si. dans les années 2000, je crois, un truc comme ça, et ça a pas beaucoup marché, du coup, depuis, on n'a plus. Ouais. Et moi, je trouve ça vraiment dommage parce que du coup, bah. Enfin, c'est cool. Après, je pense Il y a des. que, comme tu as dit, ça se vendrait pas assez en fait. Bah, en fait, je pense qu'un format magazine, ça se vendrait mieux qu'un format Jump, tu vois. Genre, Jump, c'est un magazine. Non, mais genre, vraiment magazine en mode Animeland, tu vois. Ah ouais, genre le truc, ouais. Ouais, genre un truc bien propre qui sort une fois par mois, tu vois. Et puis Ouais, mais surtout, tu sais, on en du a coup, parlé il va avec. pas forcément. Vas-y, parle-moi. Je voulais dire,
un truc bien propre, mais c'est-à-dire en termes de contenu, genre un truc similaire au Jump ou un truc assez fin comme. Bah, pas quand je dis propre, c'est genre pas juste des chapitres, tu vois. Genre, et des conneries à côté, genre vraiment des articles, des trucs comme ça, tu vois. Genre un vrai magazine, quoi, en fait. Et qui sort de façon mensuelle, c'est ça? Ouais, et qui parle de. Tu vois, parce qu'un anime, genre, ils vont te parler du salon de thé à Tokyo, tu vois, genre tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Et après, ils vont te foutre. En fait, tout le monde achète pour les posters ou quand il y a leur manga préféré dessus, tu vois. Ouais, Genre, c'est clair. genre des vrais thèmes, tu vois, par rapport à ce qui sort en ce moment, tu vois. Et pas forcément des trucs français aussi, tu vois. Genre une rubrique française qui fait genre une dizaine de pages. Et après, le reste qui Ouais. parle de ce qui sort en ce moment, genre Black Clover, My Hero Academia, tout ça, tu vois. Mais ouais, ça serait hard. Et tu voulais dire quoi, Vincenzo, avant? Du coup, ouais, j'allais rebondir sur le fait que, en fait, à la production, un, un magazine qui s'apparenterait un petit peu à un Weekly Shonen Jump serait beaucoup trop cher à la production. On avait vu ça avec, Oui, ouais. avec Nico Terrence. Genre, Ouais. on avait parlé du coup du fait que on pourrait en faire, mais du coup, le faire comme au Japon, genre avec des feuilles recyclables, genre vraiment du papier de merde. Des feuilles claquées, ouais. Ouais, et du coup, je sais plus si tu te souviens ce qu'il nous avait dit, Nico, mais c'était un truc du style que ça se vendrait pas du coup parce que c'est de la qualité nulle ou un truc comme ça. J'ai pas dit un truc comme ça? Je sais plus, mais en fait, genre, le truc, c'est surtout que nous, en a pas, vu qu'on en a pas en France, ce qui nous intéresse, c'est l'objet, tu vois. Ouais, L'objet et après le contenu, tu vois. Genre, si on a un truc de merde avec le contenu, tu vois, du coup, il faudrait un truc avec une belle forme, mais un fond de merde. Et du coup, s'il y a un fond de merde, bah les gens vont continuer d'acheter, tu vois. C'est ça le problème. hmm, Ce qu'il faudrait, alors, je sais pas si vous parlez spécialement de Shonen Jump du style, genre la conversion, l'exportation, le même qu'il y a au Japon en France, je sais pas si vous parlez de ça. Bah, le Mais format, quoi. par contre, si vous parlez juste du format, justement, et bah, du style, le même fonctionnement, en fait, finalement, genre qu'il y ait des éditeurs avec des auteurs français dedans, avec des séries françaises, par exemple. Hmm. Style, mais le problème, c'est que ça, je sais pas si ça se vendrait justement, parce que par exemple, prenons Shonen Jump, il y a des anciennes séries comme One Piece, qui est des séries extrêmement connues, ça a même dépassé Harry Potter en termes de vente et tout, même le Seigneur des Anneaux. Et ça c'est connu, et c'est ce qu'on peut définir comme une valeur sûre, parce que le japonais qui va passer dans une librairie ou quoi, il va le Shonen Jump, même si les autres séries l'intéressent pas, il y a la valeur sûre One Piece ou My Hero Academia qui les intéresse, donc ils vont passer à l'achat. ouais. Et ça fait tourner le Shonen Jump. Donc après, forcément, les gens qui achètent le Shonen Jump, même s'ils lisent que le chapitre de One Piece, ils peuvent se permettre de lire d'autres chapitres, et ça permet à d'autres séries, de nouvelles séries d'exister. Mais je pense pas que ce France, en fait, avec des auteurs français, parce qu'il n'y a pas de valeur sûre, en fait. Il n'y a pas de série assez longue ou quoi, même s'il y a Dreamland qui passe dedans, je pense pas que Dreamland est Et le un poids truc de pour faire continuité. vendre, quoi. Et C'est pas que puis, Dreamland est... et puis même, faudrait également que du coup les auteurs eux-mêmes soient d'accord avec ce fonctionnement. Enfin, On pas sait tous qu'ils les seraient auteurs. d'accord. Je pense pas que tous les auteurs seraient d'accord pour dire, oh, enfin, je prends le cas par exemple de Renaud Lemaire ou même un Christophe Canto, je sais pas, mais soient d'accord pour dire, ok, je fais mon chapitre, je vous l'envoie, vous publiez. Parce que du coup, ça va sûrement faire moins de ventes pour cet homme à lui. Oui, peut-être. Du coup, il aurait moins d'argent. Eh ouais, effectivement. Non, Donc, tu dis. c'est pas forcément tout bénéf pour tout le monde. Peut-être pour les lecteurs, mais pas pour l'auteur. Et l'auteur, il peut dire, bah non, j'ai pas envie. Moi, je suis auteur français. Je gagne pas ma vie non plus comme un auteur Il y en a qui japonais veulent avoir une tranquille. certaine. Ouais, il y en a qui veulent une certaine autonomie, c'est clair. Donc, et puis, je pense pas que Dreamland soit une série qui se lit également. Je prends l'exemple de Dreamland, mais je pense qu'il y a plusieurs séries françaises comme ça, mais qui se lit par chapitre. Les auteurs japonais savent te vendre leur truc parce que à la fin de chaque chapitre, ils te mettent une putain d'intrigue, t'es en mode putain, qu'est-ce qui va se passer? Alors que les auteurs français, vu qu'ils vendent leur tome par, ils vendent leur œuvre par tome, euh, enfin, tout se défile. Donc, enfin, t'as pas à attendre chaque chapitre, t'attends directement chaque tome. Euh, Bah, du coup, c'est un peu le même fonctionnement si on réfléchit bien, parce que si tu mets un cliffhanger en fin de chapitre, ça reste une fin de chapitre en fait que t'as à une fin de tome. Donc même si c'est en plus grosse quantité, je pense que ça revient. Ouais, mais ce que je veux dire en gros, c'est que par exemple, si tu prends le même cas qu'un weekly en France
et que tu mets un chapitre français, le chapitre français va peut-être pas se finir comme un chapitre japonais. En mode, ça va te donner envie de lire la suite. Mais après, ça c'est un autre débat. Ça dépend du skill en fait de l'auteur à mettre des cliffhangers. Bah, En fait, j'en vois très peu, moi, attirer dans le lecteur les... pendant tout le chapitre. J'en vois pas forcément beaucoup, moi, dans les mangas français. Après, je fais pas vraiment attention, je les lis par tome. Mais, Ouais. mais Mais moi, voilà. par exemple, à la fin de mon manga, Low Fighter, allez vous abonner. Non, mais Dans la description, les gars. genre, mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à la fin de mon manga Low Fighter, comme j'ai trop peur de pas avoir assez attiré le lecteur pendant le chapitre, je mets toujours des cliffhangers à la fin pour donner envie. Pour moi, ça me Oui, paraît bah évident de oui. mettre des cliffhangers à la fin. Bah, surtout que nous, on poste par chapitre sur Manga Draft, donc on est obligé de faire ça pour que la personne attende, parce qu'on fait pas un chapitre par semaine ou même un chapitre par mois, on fait un chapitre tous les un mois et demi, 2 mois. Donc on est obligé de faire ça. Ouais, après, je pense que, comment dire, l'état de l'esprit du lecteur est pas du tout le même s'il se retrouve devant un chapitre plutôt qu'un tome. Parce que le tome, même s'il va lire chapitre par chapitre, dans un même tome, je pense pas qu'il va avoir la même pression que chapitre par chapitre. Parce qu'il n'y a pas la même attente et le cliffhanger n'a pas la même impact en fait. Ouais, c'est ça. C'est mon avis. Après, voilà. Non, mais oui, je le partage aussi. Ninta qui est fatigué apparemment. Dans pas longtemps. Yes, putain, tu veux qu'on parle de quoi maintenant? Juste petite parenthèse pour après on aura fini sur la partie un peu jump, etc. de ce qu'on parlait. J'ai trouvé très intéressant ce que Kiyun a fait. Donc c'était le Kiyun Mag. Donc ça s'apparentait énormément à un Weekly Shonen Jump. Donc très éloigné du Weekly Shonen Jump, mais dans la forme et l'idée, même si c'est japonais. Je trouvais ça très intéressant, même si c'est par an, de faire quelque chose dans le genre. Une mag, je vois pas du tout ce que c'est. C'était donné en librairie. Genre, c'est un espèce de gros, comme un jump, mais que des trucs de Kiyun, tu vois. Ah oui, j'en ai entendu parler. Et c'est gratuit. j'ai trouvé ça hyper cool, le fait de faire ça. Déjà, c'est gratuit, donc c'est hyper sympa. La qualité des feuilles sont vraiment superbes. T'as des petits autocollants à la fin, enfin vraiment, tout est là pour être sympa. Je sais pas comment expliquer, mais bref. Et du papier glacé. et voilà quoi, enfin je veux dire, j'aime bien. Je trouve important de souligner l'effort que Kiyun a fait sur ce principe-là. Et en gros, il mettait. En fait, le principal problème, c'est qu'en fait, le format jump, c'est genre. C'est grave lié à la mentalité qu'ils ont au Japon, en fait. C'est pour ça qu'on peut pas l'adapter en France. Le Japon, c'est vraiment genre, le pays de la grosse consommation, en fait, surtout à Tokyo. Et puis. La plupart des Japonais, ils achètent le jump, ils le lisent et puis ils le jettent, quoi. Ouais. Et puis, en fait, c'est tellement genre logique au Japon d'acheter un jump que ça ne viendrait pas l'idée d'avoir pareil. Enfin, genre, le jump, ça fait maintenant vraiment beaucoup d'années que c'est quand même introduit au Japon. Ça fait peut-être quoi, 50 ans? Je crois que c'est ça, non? C'est dans les bails comme ça, ouais. Bah, du coup, ça fait un peu partie des arguments genre qui expliquent pourquoi le jump ça marche autant au Japon aussi. Et pourquoi aussi également les mangas marchent? C'est parce que c'était les mangas déjà qui sont arrivés avec Tezuka. Ensuite, il y a eu ce genre de magazine direct et tous les Japonais ont grandi avec ça depuis pas mal de générations. Ce qui n'est pas forcément le cas avec la France. C'est pourquoi je pense que ça va beaucoup plus se démocratiser en fait avec le temps. Je pense que ça me surprendrait pas en fait que dans quelques années, du style dans 20 ans, mais dans 10-20 ans, je pense pas je pense au contraire qu'il arrive un jump à la sauce française en fait. Moi, j'aurais plus dit un 20-30 ans. Hein? Un quoi? Yanis, il se casse. Ah, ok, salut. Salut Yanis. Mais moi, je pense plutôt que ce sera dans peut-être un 20-30 ans. Parce que, déjà, je pense que pour que le métier, parce que c'est pas considéré comme un métier, mais le métier mangaka, car c'est beaucoup dit comme dessinateur, mais que mangaka se démocratise dans le sens où, genre, comme on l'a dit tout à l'heure, au Japon, ils ont des assistants. Ce qui prouve que y a beaucoup de personnes qui sont derrière eux,
qui veulent, qui produisent, etc. Et d'ailleurs, c'est Ouais, c'est aussi, clair. c'est aussi un, comment dire, un, ah, j'ai pas le mot. Genre, Je sais pas t'aider. enfin, pas un symbole, mais bref, qui les pousse à produire. En gros, l'éditeur pousse les mangaka à produire. Ouais, c'est une tradition presque. C'est pratiquement ça, ouais. Et du coup, peut-être dans un futur proche, dans peut-être, ouais, et franchement, j'ai envie d'être vraiment hyper éloigné et dire 30-40 ans, où vraiment le manga est vraiment genre explosé tout en France, etc. Ouais. Mais je saurais pas dire si les ventes font crescendo en France. Je sais pas si ça Ouais, se stabilise, si ça stagne. si ça se trouve, ça va se stabiliser en vrai. Hmm. Si c'est le cas maintenant, je sais pas trop en fait comment sont les ventes françaises actuellement. Donc je saurais pas trop m'avancer sur ça. Et j'avais vu un truc, mais je sais pas si c'est de la merde ou pas, que c'était un foyer sur 4 en France a des mangas. Mais ça se trouve, c'est de la grosse merde, tu vois. Foyer sur 4, c'est-à-dire une famille sur 4 qui consomme des mangas, c'est ça? Ouais, tu prends une maison sur 4 en France et il y a des mangas dedans, tu vois. D'accord. Après, c'est pas représentatif, tu vois, parce que il y a le gars qui a 2 tomes de One Punch Man et un tome de My Hero Academia, tu vois, et l'autre qui a 1000 tomes, tu vois. Ah oui, Tu ils veux ont la mis. consommation chacun est différente. Genre le chinois. Mais est-ce qu'ils ont fait ça par rapport au nombre, enfin, à la consommation faite en France, ou ça a Je vraiment pense. été peut-être pas prouvé, mais genre montré peut-être, je sais pas. Alors, je sais pas s'ils ont fait une étude ou s'ils ont pris les ventes en France et qu'ils l'ont divisé avec un autre truc, Parce que tu vois. moi, je pense qu'ils ont juste pris le nombre de ventes qui est fait chaque année en France, et après ils disent ok, il y a ça, 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 alors que, comme tu as dit tout à l'heure, il peut y avoir un mec qui a 1000 tomes, ou même comme Nico, Ouais, 8000 tomes, et C'est juste que une moyenne qu'ils ont fait, c'est pas c'est ça, vraiment. ouais, c'est pas représentatif, c'est je pas pense. représentatif. En même temps, mais ouais. Après, le truc du pays, deuxième pays le plus gros consommateur de manga, ça fait genre 5 ans qu'on l'entend, tu vois. Et on sait toujours pas où on en est maintenant, tu vois. Comment En ça? fait, je le ressens pas. Je sais pas si on est toujours deuxième. Ça se trouve, il y a des pays qui nous ont dépassé, tu vois. Je sais Je ressens pas. pas tellement en fait le comment ça s'appelle la hype manga en France, malgré le fait que ce soit vraiment genre malgré cet argument, je ressens pas vraiment la hype manga en France. Ouais. Après, tu vois, La tu peux hype, être deuxième. Tu peux être deuxième et avoir un énorme écart avec le premier, tu vois. Bah, c'est c'est ce le qui se cas, passe, hein. hein. C'est bien ce qui se passe. Mais pour moi, la seule hype manga qu'il y a en France, c'est juste des gens chelous qui se cosplayent, qui vont dans des conventions avec des panneaux free hug. C'est vraiment la seule image hype que j'ai, genre. Ça craint un peu. Genre, il n'y a pas de gens normaux qui aiment les mangas. Genre, c'est un peu bizarre. Mm. Après, ça va peut-être monter là, parce que genre, tu te dis, sur Netflix, ils rendent disponible plein d'animes, tu vois. Du coup, il y a plein de gens qui s'y sont mis, tu vois. Et Ouais, c'est puis, et puis même, genre, on peut, ça je crois que je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais on remarque aussi que au niveau de la production française de manga, vraiment, ça s'accélère de plus en plus au fil des années. Donc, moi je trouve que ces 5 dernières années, il y a eu de plus en plus d'auteurs de manga qui ont fait surface en France. Et je pense Mm. que durant les 10 prochaines années, ça va doubler, voire tripler. Et Voilà. dans quelques années, dans peut-être 20 ans, euh, la France sera un peu considérée comme, pas comme le Japon, mais un peu comme, vraiment avec Peut-être des un angles peu, ouais. guillemets, en termes de production de manga, avec peut-être des assistants, etc. Je sais pas si ce sera possible un jour. Je sais pas comment ça va se passer. Parce que ça se trouve, on parle de ça, mais dans 20-30 ans, le manga, la hype manga, ce sera complètement Ouais. descendu. Plus Hmm. personne n'ira des mangas et ce sera exclusivement japonais et encore, tu vois. Ça se trouve, même au Japon, ce sera un truc random. Chose que je pense pas, parce que c'est vraiment, voilà, mais c'est pas. Oui, après, c'est possible parce que tout est possible en soi, mais Ouais, de ce principe, c'est compliqué à croire, mais c'est possible. pas impossible, ouais. Mais Mais bon, voilà. en vérité, je pense qu'il faut être optimiste parce que y a tout qui se profile pour tout améliorer, par exemple, enfin, pour améliorer la manga, genre l'exportation, autant au niveau de l'exportation que, par exemple, si tu regardes bien, encore maintenant, tous les mangas du Jump, quasiment qui marchent bien, sont tous édités en France, tous exportés. Je Ouais, pense à Dr. Stone, The Promised bah, Neverland, tout. les Euh, mangas de romance.
Un peu à la Nisekoi. Un truc comme ça. D'ailleurs, attends, je me demande si... petite parenthèse, je me demande si... Ah, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Shiatsu... Je sais plus c'est comment le nom. Yatsu wa Kimi no Uso? Ouais, c'est ça. Attends, non, c'est pas ça. Attends. Non, non, voilà, c'est pas ça, c'est Kimetsu no Yaiba. Ah, les rôdeurs de la nuit. Ouais. Alors, en fait, ça a été édité il y a assez longtemps, en fait. Les personnes, là, pas vraiment marché. C'est pas dans les librairies ni rien. Alors, attends, C'est pas public il y français, peut-être. a un message qui dit bah, il y a plein qui aiment les mangas, mais ils en parlent pas trop. Plein de gens, genre. Je serais pas te dire. Bah, peut-être qu'en France, en soi, c'est un peu considéré comme pas une honte, mais enfin, personne va te dire comme ça, ouais, moi j'aime les mangas, etc. Alors qu'au Japon, c'est inclus dans la culture. Du coup, enfin, tout le monde aime ou a déjà lu des mangas. Moi, la question, pas, c'est clair. Hmm. Mais ouais. Pour le cas de Kimetsu no Yaiba, je sais pas trop quoi. En France, ça s'est pas du tout vendu, mais bizarrement, l'animé, lui, a vachement marché. Ouais, qui est premier épisode vraiment cool en plus. J'ai eu les frissons, personnellement. Ouais, C'est le truc que tu m'as dit la dernière fois, Vince? Ouais. Ah, ok. L'épisode est C'est sorti vraiment quand? Il est ok, sorti ok. dimanche, je crois. Ouais, c'était dimanche, on avait commencé Pokémon. Cet anime, il est vraiment hard. Il est vraiment. Et puis il Enfin, est... j'ai rarement un truc comme ça. Hmm. Et Attends, le mec il s'appelle Toriko Toguro. Mais c'est mon gars en fait. Mais en plus, ce manga, il est souvent mis dans les milieux. Il est jamais... enfin, il est toujours l'entre-deux du Jump. Il est toujours vers le milieu. Donc milieu début. Enfin, il est jamais dernier quoi. Enfin, dans les derniers, c'est ça que je veux dire. Il est toujours vers le Kimetsu no milieu Yaiba? premier. Comment? Tu parles de quel manga? De Kimetsu no Yaiba? Ouais. Enfin, Bah, ça dépend en fait du club. En fait, le fonctionnement du jump, ça c'est comment dire? En termes d'impression et de classement, genre en termes d'ordre de lecture, c'est juste en termes de popularité en non, fait. mais oui. Pisse, Oui, je te parle du classement justement. Genre, il est toujours pas derrière. il est souvent apprécié par les lecteurs, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui, du coup, il se retrouve juste à côté. Mon C'est ça que ordi je a voulais plus de dire. batterie, je vais chercher le chargeur. Je voulais juste 2 secondes. Vas-y, pas de problème, t'inquiète. Et Alors, du coup, oui, il y a... gazer, il y a- voilà. Oui. Tu veux quoi, enculé? Il y a un coin là. Eh oh, tu dis pas ça! Et Et ouais. Et du coup, bah, en espérant que du coup, bah, le manga en France se démocratise vraiment. En tout cas, la profession de, de dessinateur de manga plutôt. En France, qu'on peut peut-être pas parler de mangaka. Il y a plus de musique ou quoi? Non, c'est en train de switcher de musique. Ah, ok. Je me suis dit, waouh, ça arrive bientôt. Eh, Tu fais pas ça, toi. remake. Du coup, le prochain sujet qu'on va aborder, ça va être le niveau de dessin des mangaka français. Car ils ont un... Enfin, vous allez le voir, enfin, vous allez le voir. On va vous en parler, mais il y a certains mangaka qui ont un niveau de fou en dessin. Et du coup, on va en parler juste après. Je pense que moi, c'est par rapport à l'édition, parce qu'il y a certains mangas qui sont édités. Je fais référence à Nako. J'ai pas vu ça. Attends, je vais me renseigner 2 secondes. Chercher sur Google, tu vas voir, tu vas tomber dessus direct. Il y a une grosse hype, ça a été validé d'ailleurs par l'auteur de Bleach. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un peu du mal avec le style de dessin. Après, il est assez original et il se démarque assez des autres parce qu'il y a pas mal de personnes qui certes dessinent bien. Ah, ok, qui oui, j'avais vu. Il se rapproche peut-être beaucoup trop en fait des styles du style Naruto. Comme l'a dit le chef Otaku d'ailleurs, à mon avis, l'auteur de Bleach. Le gars, il a dû voir 50 mangas dessinés comme Naruto, il a dû voir Nako, il s'est dit, oh, un truc original, et puis voilà, il a validé ça. Mais n'empêche que le style de dessin, j'ai vraiment du mal, quoi. Il y a certains trucs qui doivent être droits, et qui sont dessinés à main levée, par exemple. Ouais. Visages qui sont vraiment asymétriques, chauds, on dirait des visages de débutants que je faisais quand j'étais en 5. C'est un peu chaud. Non pas que non pas que j'étais bon, mais que c'est mal fait, en fait. Oui. Enfin, j'ai
J'ai vraiment du mal. Même moi, quand je viens de voir le style, il m'a pas vraiment C'est- choqué, quoi. On est vraiment un débutant qui a dessiné, mais je pense que c'est son style qui fait que, tu vois. En fait, le style de dessin, comment expliquer ça? Le style de dessin, c'est une excuse la majeure partie du temps où c'est un gag manga. Parce que les gags manga, tu peux dessiner de façon grossière, ça pose pas forcément de problème. Mhm. Un manga sérieux du style Death Note, t'es obligé d'avoir un niveau de fou furieux en fait. Et je pense que l'excuse de mal dessiner et d'avoir un style qui correspond au manga, ça marche que en fait. Un style qui correspond au scénario, ça marche que en fait pour les gags manga. Et c'est pas forcément le cas en fait pour les mangas sérieux. Il y a tout le temps, il y a jamais cette excuse dans ce registre-là. Ouais. Cas de Nako, je saurais pas trop quoi dire. J'ai vraiment du mal en fait. C'est original, donc forcément, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Du coup, il arrive peut-être mieux à se démarquer pour le coup. Non, il y a des pages, j'ai du mal quoi. Là, je suis en train de regarder des pages du manga. Bah, en soi, tu te dis, euh, maintenant, il y a beaucoup de styles qui se ressemblent. Quand tu prends Ouais. l'exemple, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui apprécient un style, bah, tout le monde est comme ça, par exemple. Toi, Ouais. je sais pas c'est qui ton manga préféré, mais tu vas forcément t'inspirer un peu de lui pour faire tes personnages, etc. Et du coup, comparé à avant, il y a beaucoup de styles qui se ressemblent plus ou moins, parce que des personnes ont été influencées par une certaine personne, et enfin même Ouais. plusieurs personnes par cette même personne, et du coup son style va ressortir de la même manière. Pas l'histoire évidemment, ou alors des inspirations, mais le style en tout cas. Le problème, c'est que la génération actuelle en fait de fans de manga, on va appeler ça comme ça, Mhm. c'est les personnes en général ont été inspirées en général par les mangas qui sont assez connus et qui donc sont bons, du style One Piece, Naruto, Dragon Ball, tout ça. Et la plupart des mangas, des gens qui veulent devenir mangaka, s'inspirent de ce genre-là. Donc la plupart des mangas sont toujours dessinés de la même façon. Ouais. Euh, et c'est pour ça en fait qu'il y a pas mal de personnes qui se lassent et c'est de plus en plus dur de faire un manga original. C'est pourquoi en fait c'est indispensable d'avoir une putain de en général en termes de manga et même de BD et tout pour avoir le style le plus Original comment dire, possible. voilà, un style à soi-même, Ouais. un style qui correspond et un style qui peut pas être imité par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que Nako, à mon avis, ça a marché. Mais en tant que tel, je prends le dessin comme ça, même si c'est original, je trouve ça vraiment. Enfin, je trouve ça pas bon. Après, tu te dis ça, mais en vérité, c'est impossible d'avoir un style réellement original parce que dans le monde où on vit, surtout avec les Japonais et le Japon en lui-même, tous les styles ont été exploités, je pense. Enfin, une énorme partie des styles. Et que tu le veuilles ou non, le style, comment expliquer? Il y a une manière propre de faire un visage, de faire un corps, une corpulence, etc. Et Les enfin, ça, proportions, tu peux pas réinventer la nature, c'est clair. Tu bah peux oui, c'est ça, pas. voilà. Donc tous les styles Le vont réalisme possible, voilà. tous les styles vont Ouais. petit à petit se ressembler tous. Et ça va se jouer forcément que dans la technique et dans comment tu racontes ton histoire. Tout va se jouer sur l'histoire en fait, c'est ça le. Et le, comment dire, pas les émotions, mais le, Je la, vais te donner ma définition du mangaka. ok, T'as prononcé le mot émotion, ça m'a fait tilt. C'est juste que, à mon avis, en réalité, bon, à mon avis, niveau graphique, pour Nako, pas assez bon pour être édité. Enfin, moi, j'aurais été éditeur, j'aurais pas édité ça. Mhm. Après, j'ai pas lu l'histoire, donc ça se trouve, l'histoire déchire. Mhm. Mais je pense qu'un mangaka, un vrai, c'est dans un premier temps quelqu'un qui arrive à dessiner des choses compréhensibles, Mhm. hein, pas forcément en termes d'histoire. Et c'est quelqu'un qui arrive à dessiner des émotions que les lecteurs peuvent ressentir. C'est ça le vrai job en fait d'un dessinateur en fait. Ok, Enfin, c'est ma vision des choses. C'est quelqu'un qui dessine des choses compréhensibles et qui arrive à faire émotion via le dessin en fait. ok. Attends, C'est comme ça que je vois le métier. du coup, quand tu auras fini, je te dirai ma définition en mot du mangaka. J'ai fini, tu peux y aller. Ok. Bah, du coup, du, du coup pour moi, un mangaka déjà, c'est quelqu'un qui a une histoire propre à elle-même. Genre, où il va aller, où il sait où il va et ce qu'il fait. Et ça se joue également beaucoup dans comment il va raconter la vie de ses personnages.
je vais prendre par exemple l'exemple de. C'était cool parce que du coup, il y avait l'ending de Hunter x Hunter. Mais à quel moment, enfin, comment est. Ah, j'arrive pas à expliquer. À quel point les personnages qu'ils créent est attachant par rapport à l'histoire qui s'est passée. Oui, oui, oui. Par exemple, quand tu vois la fin de Hunter x Hunter, dans l'animé, je ne spoilerai pas évidemment. C'est pas encore fini, donc tu peux pas vraiment spoiler la fin. Comment? Tu vois. Et t'as dit, je vais pas spoiler la fin de Hunter x Hunter, le manga, sauf que Non, c'est pas encore le cas. l'anime. J'ai Farming. précisé l'anime. Mais, Vas-y, continue. mais en gros, c'est tellement les personnages sont attachants et enfin, t'as l'habitude de les voir ensemble, et ben, ça te fait un choc quand tu les vois plus ensemble. Et que. Après, oui, après, comment expliquer? Je prends un cas vraiment à part parce que Togashi, c'est vraiment un tueur dans son milieu, quoi. Parce que Hmm, Togashi, il arrive à créer des personnages, pas des personnages stéréotypés du style Asta dans Black Clover ou Naruto. hmm, C'est vraiment des personnages humains qu'il a créés. c'est C'est ça. personne est gentil, personne est méchant. Par exemple, tout le monde dit que Gon est gentil. Moi, je le vois pas vraiment gentil, Gon. Pour moi, c'est juste un mec qui fait ce qu'il veut quand il veut, il s'en bat les couilles, en fait. Exactement. Quand sur Yorkshire City, il devait arnaquer des gens pour gagner des sous et aller dans le jeu, bah, il n'hésitait pas à le faire. Euh, On va bon, casser le bras on des gens va, pour on, pouvoir. on, on va pas débattre sur Hunter x Hunter, mais euh, après, il y a certains points, tu vois, que l'auteur a réussi à modifier, tu vois. Par exemple, l'exemple que tu viens de donner, il a montré que le héros ne voulait pas le faire, mais qu'il était contraint de le faire, tu vois, par exemple, pour mener à bien ses propres objectifs. Et ça, c'est Il crée intéressant, je trouve. juste des personnages humains, en fait, pas des personnages stéréotypés. Bon, il y a C'est un ça? minimum de stéréotypes quand même, Oui, parce que bon, ça reste les codes du Ketsu, mais c'est un en plus, manga, c'est quoi, assez vieux. tout Ouais, simplement. c'est clair. Mais ouais, il a juste créé des personnages humains, et c'est sa plus grande Fierté. Satogashi. Et qu'est-ce que je voulais dire? La définition de manga, je voulais revenir en fait sur la définition de mangaka de Takehiko Inoue, parce que j'ai vu un reportage d'1 heure environ, que je te partagerai après sur Discord. Ok, avec plaisir. Il est mort, Qui? Gabi. Non, pourquoi? Bah, je sais pas, il parle plus. Il a pas dit qu'il revenait, un truc comme ça? Ah, j'ai pas entendu. Ça a bugué juste là. Bah, je sais pas, on se trouve, il a pas dit. Ouais, allô, attends, excuse-moi. T'avais dit Ouais, que j'ai dit tu. mais Ah, ok. J'ai pas entendu, désolé. donc je vais pouvoir m'éterniser encore longtemps sur le live, parce qu'il y a mes parents qui vont aller dormir, donc Aucun vu problème. le bruit Pas que de je fais. soucis, mec. Mais je voulais juste revenir donc sur la définition de mangaka de Takehiko Inoue. C'est un reportage que je vais te partager après sur Discord. Hmm. Je peux même partager sur le live, hein, d'ailleurs. Vas-y. Mais Comme tu veux. Mais envoie-le-moi quand même sur Discord. je te l'enverrai. Nice. C'est un long en fait, c'est un long reportage où on voit la vie de Takehiko Inoue, ses difficultés au quotidien et sa routine en fait. Il va dans un café pour faire ses storyboards et tout. Mhm. Et qu'est-ce que je voulais dire? À la toute fin du reportage, en fait, il donne sa définition du mangaka. Il dit que c'est quelqu'un c'est quoi le terme qu'il a ressorti? Qui est constamment en progression en fait. Ok. Définition parce que je vois pas en quoi ça définit un mangaka qui soit tout le temps en progression. Parce qu'un mec, c'est pas bien qu'il régresse, mais un mec qui stagne, mais qui arrive quand même à raconter une bonne histoire, je vois pas pourquoi il serait pas mangaka en fait. Justement, je pense que il dit à quel point une personne, enfin, à quel point elle va dessiner et vouloir améliorer son histoire, et ben, elle va progresser, tu vois. Je pense que c'est plus comme ça qu'il voulait l'interpréter. Car une personne qui va stagner, qui va juste stagner, Ouais. il sera pas vu comme un non mangaka, mais Ok. ça, je sais pas comment expliquer, mais je comprends un peu ce qu'il voulait dire. Après, en termes de définition de ce métier, il y a pas mal en fait enfin tous les mangaka ont une définition différente en fait, j'ai l'impression. Hmm. Par Ouais, bah oui. exemple, Tadatoshi Fujimaki, l'auteur de Kuroko, Mhm. il s'est dit je serai mangaka quand j'aurai sorti 10 tomes. Tu vois, ça peut être des Ah, ok. trucs assez philosophiques, tu vois. Oui, bah oui, oui, ça joue. Ils ont vraiment tous une définition différente. Oui, c'est par rapport Et à enfin, c'est d'une personne à une autre. Par exemple, je pense que je pense que ta vision du mangaka, je sais pas, pour l'instant, c'est encore flou parce que bon,
Il n'y en a 15 Encore saisons, jeune, donc bon, voilà, c'est ça. Mais quand on aura vraiment dessiné des histoires, etc., on aura vraiment la vision d'un auteur, etc., je pense. on aura une vision différente, c'est clair. En termes de travail, après, on se forge. Hmm. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une personne aussi, par rapport à la vision des Français qui ont les mangas, il y a une personne qui m'a dit les mangas, ça m'attire pas du tout. Mhm. Ferrero, ça se passe dans une école. Ça, alors bon, J'ai pas bon, compris, j'ai pas entendu. ah non, je vais répéter. Ouais. C'est juste une personne qui m'a sorti que, en fait, c'est juste des gens en fait qui, enfin, le manga en soi, c'est que des histoires d'écoliers, genre de lycée. Ah, bah, On enfin, m'a, on m'a- bah, je sais pas comment expliquer, mais il y a des En fait, personnes où. cette personne, je l'ai sorti en fait que le manga c'était pas du tout ça dans un premier temps. Enfin, Mhm. il peut y avoir des histoires de ça effectivement. Ouais. Mais je lui dis que le manga c'est pas juste un genre d'histoire. Je lui dis que le manga c'est un format en fait, comme le cinéma, comme C'est exactement ce que j'allais dire, mec. c'est un format en fait. C'est absolument pas un genre d'histoire. Il y a des histoires, il y a très bien des films de suspense, des films d'humour, des films d'action, comme il peut y Mhm. avoir des mangas exactement pareil pour les mangas en fait. Voilà, en fait, genre, ce que tu retrouves dans le manga, enfin, en fait, tu le retrouves partout. Enfin, non, euh, un manga, enfin, il y a, Les genres merde, sont similaires à travers les formats en fait. Il y a ouais. le suspense, l'horreur, voilà. Puis surtout, il y a une catégorie à C'est chaque juste. manga, quoi. Il y a un manga que ça peut être basé sur l'horreur, l'autre, le suspense, la romance, etc. Donc, ça varie vraiment, il y a Je tous les dirais même, styles. je dirais même que le manga c'est encore plus diversifié parce que c'est encore plus codifié avec le shonen, le shoujo, le seinen, Et plus puis, diversifié. Il y a les. Donc ouais. hmm, Après il y a des codes genre qui reviennent souvent dans les mangas. Genre par exemple quand un personnage voit une fille jolie, il saigne du nez oui, ou du style quand un personnage dit un truc con, ils tombent tous de leur table par exemple, genre ouais, de leur chaise ou des conneries comme ça. C'est des gimmicks qui sont repris, comme il peut y en avoir au cinéma avec certains plans ou avec certains voilà, comme dans la BD franco-belge par exemple, il peut y hmm, avoir des gimmicks qui sont similaires. Et les codes du shonen sont aussi voilà, mais ça c'est si on reproche en fait à c'est reprocher ça à toutes les histoires en fait de l'histoire de la création en fait. C'est ce qu'a dit le chef Otaku en fait. hmm. Reproche que One Piece était trop répétitif parce qu'il avait un schéma narratif qui se répétait souvent. Mais c'est le cas en fait pour toutes les histoires en fait. Bah oui. Et voilà. Sauf Hunter x Hunter à la limite qui est peut-être un peu différent, mais Bah, parce qu'il il tacle tous les codes Neketsu, en fait. Genre, il prend tous les codes Neketsu, vraiment. il les modifie à sa sauce, et c'est bon, c'est fait. C'est pour ça qu'Hunter x Hunter a pas eu un énorme succès, mais que les personnes qui ont vu ce manga l'apprécient énormément. Effectivement, C'est parce qu'il est à la fois très original et très. pas eu un énorme succès, en vérité, quand il pense, enfin, juste pour... Alors, là, je vais juste donner des chiffres, du coup, c'est pas vraiment représentatif, mais quand tu fixes, enfin, quand tu te rends compte du taux de vente des tomes de Hunter x Hunter au Japon, c'est juste incroyable. Il y en a eu, je crois, plus de 175 millions, tu vois. Ah ouais, C'est juste ouais, je vois. incroyable. Genre, je crois que c'est le deuxième manga le plus vendu du Jump au Japon. C'est. Non. En deuxième, Il y, a, enfin, il y a One Piece, en deuxième Naruto et en troisième Dragon oui, Ball. mais je veux dire des séries qui sont sorties, qui sortent en ce moment, quoi, et qui sont Oui, encore oui, je vois. en public, enfin, Ça y est, oui, en publication. réalisation, oui. Ouais. Ouais, je vois. Et je voulais juste, parce que là je vais devoir partir dans pas très longtemps, Ouais. je voulais juste finir en fait sur le, comment dire, manga par rapport en fait aux autres, par exemple il y a trois gros formats, c'est la BD franco-belge, le comics américain donc, Mm. et le manga. Et je pense juste que le manga en fait c'est le format le plus artistique dans le sens du dessin et de la représentation en fait, et de la liberté en fait qu'ont les auteurs, surtout par rapport au nombre de pages en fait qu'ils ont, et ils ont beaucoup plus de liberté. Et je tenais à revenir encore une fois sur le chef Otaku parce qu'il a dit quelque chose de très intéressant en fait. Il a fait une vidéo sur Superman et Goku, Ah, genre j'ai en vu la termes de vidéo. comparaison.
te comprendre de quoi je veux parler. Ouais. Il dit qu'en gros Superman est plus fort physiquement, mais que Goku est plus fort que Superman artistiquement en fait, et de loin. Ok. Parce que ils ont pas assez de pages. En fait, on leur accorde pas assez de pages en fait pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir montrer au lecteur avec les dessins qui sont puissants. Du coup, ils sont obligés de le dire en fait, en disant avec des chiffres du style oui, Superman il peut soulever tant, il peut soulever un livre avec des pages infinies, je sais pas trop quoi. Et Goku en fait, il le dit pas parce qu'il a simplement à le montrer en fait. Ouais. Et c'est un peu pareil pour la bande dessinée franco-belge en fait. Eurocomics en fait, si on regarde bien en termes de dialogue et de format, c'est plus ou moins la même chose. Il y a pas mal de dialogue sur un petit format. Et voilà. Je tenais juste à finir sur ça. De mon côté, hein, je sais, vous allez certainement continuer le live après. Moi, je vais devoir partir. C'était super intéressant. Ouais. Je pensais qu'on allait galérer à trouver un sujet, mais au final, on a vraiment parlé. Ouais, c'était hyper intéressant. Et puis, vraiment... je pense qu'on a parlé vraiment d'une infime partie, parce qu'il y a encore énormément de choses à développer sur ce sujet, je pense. Car oui, effectivement. Dans la publication, on n'a pas tout dit. Qui dure beaucoup plus longtemps, hein, d'ailleurs. Ouais. C'est un sujet qui est vachement cool. Et je reviendrai pour un live quand vous voulez. Voilà. Bah ouais, tu seras prévenu. Il n'y a aucun souci. Moi, c'était un plaisir, les gars. Et voilà. Allez, à plus, les gars. C'était cool. Ciao, mec. Vas-y, à plus, gros. Du coup, merci à Gabi d'avoir participé à ce live. C'était très sympa. Et hyper intéressant. Il a sorti des arguments vraiment hyper lourds. Et comme il a dit au début, on savait pas trop si s'il allait pas avoir beaucoup de blanc, en fait. Tellement on savait pas trop ce qu'on allait dire, etc. On avait dit pas mal de choses en off, du coup on avait peur d'avoir plus trop d'arguments et finalement on en avait encore plus, quoi. Donc c'était top. Et du coup il sera. On refera sûrement un live comme ça, genre où on parlera, mais je pense qu'on commencera plutôt genre vers 21h20, 20h, ouais. Ah, du coup, je pense qu'on peut stopper le live là, non? Ouais. Donc on refera sûrement un live. Je sais pas si pendant les vacances là on pourra. Je pense que c'est faisable. Peut-être pas sur le même sujet, mais quelque chose qui s'y approche de très près. Car les lives où on parle, c'est toujours bien de parler d'un truc qui nous passionne un petit peu, ouais, c'est ça. Et du coup, merci à Gabi d'être intervenu dans le live. Gabi déçu. Gabi. Du coup, c'était Kaiser et Ninta Otaklan. Vous connaissez les bails. C'est vrai que on est assez. T'as écrit quoi? Quoi? Papi, papa, le cul. Avec moi, aucun souci, les gars. Ouais. Donc on te recontacte. Enfin, on te recontacte. Non, on te parle de base. Du coup, je t'enverrai. Dans la semaine. je t'enverrai un message pour te tenir au courant. De toute façon, on en parlera sûrement peut-être demain, peut-être ce soir, si t'as pas trop la flemme. Et voilà. Du coup, c'était Otaklan. Salut à tous.